Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un très beau week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 12 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il n'y a pas de hasard, non. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, oui, le hasard n'existe pas. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc ici, on vous dit que cette semaine, prêtez attention aux événements, plus particulièrement que d'habitude, parce que ce qui va se produire, peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être quelqu'un qui va ressurgir dans votre vie, peut-être un événement, une situation, ça n'aura pas de hasard. Ce sera une réponse peut-être à une action que vous avez fait par le passé. Peut-être que ce sera une réponse par rapport à des pensées que vous avez actuellement. Donc ici, oui, prêtez attention et regardez que finalement, le hasard, entre guillemets, fait bien les choses. Donc non, ce n'est pas un hasard. Ça fait bien les choses, mais parce que vous l'avez visualisé, vous avez attiré à vous une énergie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il n'y a pas de hasard, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? Oh bah écoutez, on continue dans la lancée. Il y a un cadeau, il y a des récompenses ici pour vous. Donc ici, il va y avoir des bonnes nouvelles en fait. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie vous attendez des nouvelles. Vous attendez que ça progresse de manière vraiment optimale. Mais en tout cas ici, oui, cette semaine, il devrait y avoir des réponses favorables. Et vous devriez voir des événements qui vont vous permettre de progresser et d'avancer dans vos projets, dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie relationnelle également, peut-être avec une relation sentimentale également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose qui est de bon qui arrive pour vous. Eh bien, écoutez, alors, ça peut être quelque chose qui est en relation avec l'argent. Peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un crédit, ou peut-être que vous étiez en pleine négociation pour faire baisser le prix d'une maison, par exemple, ou quelque chose d'autre. Ici, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, bah oui, vous allez, il y a de l'argent qui va rentrer, en tout cas. Donc, promotion, augmentation, crédit accordé. Donc ici, au niveau de l'argent, cette semaine, il y aura de bonnes nouvelles. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, un cadeau, une surprise, qui va vous faire prendre aussi conscience de votre valeur. Vous allez vous dire, bah, finalement, si ça m'arrive, si je récolte, il y a une récolte, si je récolte, bah, c'est que j'en vaux la peine. C'est ce que j'ai fait, et bah, c'est ça en valait la peine, ça en valait le coup. Donc oui, ça va vous redonner aussi confiance en vous. Donc oui, on a confiance en soi. Ça va peut-être guérir aussi peut-être un manque de confiance que vous aviez peut-être vis-à-vis d'une situation quelle qu'elle soit. En tout cas, ça y est, on reprend confiance et on guérit peut-être ce manque de confiance aussi. On se sent bien et on est plutôt heureux de voir que finalement les choix, les actions que l'on avait fait, que l'on avait menées, ou que peut-être qu'on est en train de mener aussi, la récompense est aussi pour vous encourager à avancer, et bien ça porte ses fruits en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'enfants. Donc peut-être qu'il y a des projets bébés, ici. Il y a des projets, il y a un enfant qui peut être annoncé. Et en tout cas, on vous dit que si vous avez un projet enfant, bah, ne vous désespérez pas. Il arrivera quand il arrivera, mais il est prévu en tout cas. En tout cas, avec l'enfant, on parle aussi de naissance, de nouveaux projets. Ici, on a fini de réfléchir, on a fini de mûrir par rapport à un projet qu'on voulait mettre en place. Ici, on passe à l'action en fait. Ici, ça y est. On est prêt et prête à se lancer dans la réalisation de ce projet, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit un projet concernant peut-être une reconversion professionnelle ou autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, il y a de très jolies cartes. Et bien, écoutez, vous avez la carte de l'homme. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un homme qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider par rapport à ces projets, d'accord? Puisqu'on vous disait que rien n'est hasard, comme la rencontre de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous aviez peut-être besoin de renseignements, peut-être que de besoin d'éclaircissement. Peut-être que la providence va vous faire rentrer une personne. Alors, soit c'est un homme, soit c'est une personne avec un côté yang assez prononcé. Peut-être qu'ici, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être un homme que vous connaissez déjà, alors de votre famille de cœur, de votre famille de sang. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va vous aider peut-être à passer à l'action. Ou en tout cas, avec l'énergie masculine, eh bien c'est vous qui allez passer à l'action par rapport à votre projet. Vous voyez, bien évidemment, comment cela résonne pour vous, comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment.
Ici, on vous dit que par rapport à... il y a un enfant qui va arriver et que ce sera un cadeau, ce sera une récompense par rapport aux efforts que vous avez fait pour avoir cet enfant. Peut-être qu'ici, il y a des... c'est peut-être des PMA, des procréations médicales assistées. Et on vous dit que ne vous désespérez pas, ça va arriver. Donc oui, bien sûr, mettez de votre côté toutes les chances pour procréer. Mais oui, il y a un enfant qui arrivera dans quelques temps. Moi, je dirais ici, oui, d'ici... je pense que la grossesse devrait, dans les 9 mois qui viennent, vous devrez apprendre que oui, ça a fonctionné ou que vous allez être parent, bien évidemment. Donc ici, il peut y avoir de ça. Par contre, on vous dit aussi qu'il y a un projet. Peut-être qu'ici, il va y avoir quelque chose, un cadeau qui va vous aider à avancer dans un projet spécifique, dans un projet personnel. Moi, je suis plutôt par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion aussi. Il y a quelque chose qui va vous booster, qui va vous dire, bah, c'est maintenant, qui va vous décider à passer à l'action, qui va dire c'est maintenant que je dois me lancer dans ce projet qui me tient à cœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici, oui, vas-y, il est temps de te lancer. Il va y avoir un déclencheur ici, cette situation imprévue, cette surprise va être un déclic pour vous, vous allez dire oui, c'est maintenant que je dois me lancer, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, j'ai pas besoin d'attendre plus, je me lance et je verrai bien. Lancez-vous parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une jolie réussite, qui va vraiment vous apporter, ça va être quelque chose qui va vous apporter une valeur ajoutée dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, c'est bien ça. Ici, on vous dit qu'il y a une personne, un homme, peut-être dans votre entourage, qui va peut-être ici vous aider financièrement si vous avez peut-être un souci financier, ou peut-être qu'ici, peut-être un supérieur hiérarchique qui va vous proposer une promotion, qui va vous proposer une augmentation également. Peut-être qu'ici, c'est peut-être un homme qui va, grâce à ses actions, ou grâce à vos actions, en fait, ça peut être une personne, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un d'autre de votre entourage qui va vous valoriser, qui va vous mettre en avant sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ici, il y a un homme qui va, cette semaine, qui devrait avoir une action très importante pour certains et certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vous qui aurez cette énergie masculine d'avancer dans vos projets. Ici, avec l'argent, oui, c'est vous qui allez passer à l'action parce que vous prenez conscience de votre valeur, parce que vous avez... vous connaissez votre valeur par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à telle ou telle possibilité également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment un côté, je passe à l'action parce que je me connais, parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais que ce que je suis en train de mettre en place, ou en tout cas, ce que je veux mettre en place, eh bien, oui, ça va peut-être demander un petit peu de temps, mais au bout du compte, il y aura quelque chose de vraiment valorisant pour moi. Et en tout cas, moi je vous dis, passez à l'action parce que l'action que vous allez mettre en place, ça va vous apporter, ça va être bénéfique pour vous. Alors soit parce que vous allez en récolter les honneurs, soit ici, oui, vous allez en récolter en tout cas des pépettes. Il y aura une réussite au niveau financier. Alors, vous attendez pas à devenir milliardaire, hein, mais en tout cas, il y aura des récompenses, oui. Alors, peut-être passer à l'action, peut-être par rapport à un projet professionnel qui, ici, vous apportera des satisfactions financières, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Premier message ou premier conseil, voyons voir ça. Eh bien, c'est la fée conseillère. Donc ici, il y a une petite fée qui vient vers vous et qui va vous donner un joli conseil. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Donc ici, attention à ne pas ruminer. Moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est vous éparpiller, non, pas sur plusieurs sujets possibles, mais ne pas vous éparpiller sur peut-être des ruminations, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. On vous dit non, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire maintenant, sur l'instant présent, et laisse tomber peut-être des fausses idées, laisse tomber des énergies qui pourraient te parasiter en tout cas. Donc oui, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois, reste concentré sur ce que tu es en train de faire au moment présent. Et c'est la meilleure manière que vous aurez d'avancer cette semaine, amis Balance. On va aller voir pourquoi on vous dit ça.
Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a eu une mauvaise base de départ. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'au départ, vous allez dire, mince, ce projet ce projet a mal commencé. Ou ici, cette relation avec cette personne-là qui vient de rentrer, peut-être avec un supérieur hiérarchique, un collègue, il y a eu une mauvaise base de départ, on ne s'est pas bien entendu, on ne s'est pas bien compris, la communication a été un petit peu brouillée. Donc ici, peut-être que vous allez rester un petit peu sur ça. Peut-être que vous allez vous dire, peut-être qu'il va falloir que je rattrape la communication, ce qui s'est mal passé. Et on vous dit non, non, ça s'est mal passé. Ok, mais passe à autre chose. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Ne te concentre pas sur cette mauvaise base de départ. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette... on vous dit que vous allez... Alors, ne vous laissez pas... comment je peux dire? Déstabiliser. Ne vous laissez pas... comment dirais-je? Influencer par ce mauvais départ, que ce soit par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à un projet personnel, par rapport à une relation, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle ou quoi. On vous dit surtout, oui, ne vous laissez pas vraiment envahir par cette situation-là. Non. Vous êtes déterminé, vous avez la force pour passer à autre chose, pour vous concentrer sur autre chose. C'est ce qu'on vous dit. Ici, ne t'éparpille pas par rapport à ça. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment mettre en place cette semaine. Oui. Moi, je pense que ça ne va pas durer, cette histoire-là de mauvaise base, de mauvais départ. Il y aura quelque chose qui va permettre, au contraire, de dénouer la situation. Donc ici, non, ne restez pas, ça a mal démarré, ok, ça arrive. Concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine cette semaine. Vous avez la force déjà spirituelle, vous avez la force de caractère, vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser cela. Donc ici, faites-vous confiance, soyez persévérante par rapport à ce que vous voulez vivre cette semaine, par rapport à ce que vous voulez créer, et ça sera derrière vous. Ne vous appesantissez pas sur ça. Plus vous allez focaliser sur ça, plus c'est ça qui va prendre de la place. Donc ici, on dit non, ne mets pas ça au devant de la scène, concentre-toi sur autre chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez déménager, peut-être que vous êtes en cours de déménagement. En tout cas, on vous parle de changement. Donc ce changement, pour moi, il est bénéfique. Oui, il y a vraiment du renouveau. Ici, on veut apporter du renouveau, on veut transformer les choses, on a besoin de changement. Donc peut-être que ça accompagné de sorties, de nouvelles rencontres également. Peut-être qu'ici, ça accompagné par rapport au fait on revoit la déco de l'environnement où on vit. Peut-être que vous allez peut-être revoir aussi l'emplacement de votre bureau. Hein. Peut-être que je vais changer ceci, je vais changer cela. Vous voyez comme c'est pas possible pour vous, mais ici, oui, il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de renouveau, en fait. Hein. On a vraiment envie de se reconnecter à des choses qui nous passionnent ou à des choses qui nous font vibrer, qui nous font avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, écoutez, il y a du changement. Oui, allez dans ce changement-là. Vous allez certainement rencontrer une jolie passion. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, vous avez tout à gagner. Peut-être qu'ici, oui, changez vos habitudes, changez votre routine. Ça aussi, peut-être que justement en changeant aussi de quartier, en changeant peut-être de ville également, ça va vous rapprocher de la personne, de votre future rencontre également. Moi en tout cas, peut-être qu'ici certains vous êtes déjà en couple, et vous allez déménager pour aller vivre ensemble. C'est plutôt une bonne nouvelle, si c'est ce que vous souhaitez bien évidemment. Ici, on vous parle de... Oui, côté, il va y avoir un changement là-dessus, c'est ce que je vous disais. Hein. Ne vous apesantissez pas sur cette mauvaise base de départ parce qu'il va y avoir un changement par rapport à ça et vous allez aller vers le mieux. D'accord? Donc, vous y trouverez... Il y a un changement qui va venir et ça va vous apporter de la stabilité. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette mauvaise base de départ. Donc, oui, ne focalisez pas là-dessus. Les choses changeront pour aller dans votre sens, pour aller vraiment dans ce qui vous... pour aller vraiment, comment dirais-je, dans une belle amélioration par rapport à vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, cette mauvaise base de départ, peut-être qu'après, ça va créer un souvenir, ça va créer une complicité également avec la personne qui est concernée, mais ne vous apesantissez pas sur ça, il y aura du changement, et du changement qui ira vers le mieux pour vous. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'ici, il y aura eu une friction, mais ça va s'améliorer. Et au contraire, après, vous vous entendrez très bien avec cette personne, et cette personne s'entendra très bien avec vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, par rapport à une situation, peut-être par rapport à un projet, ça a un petit peu mal démarré. Mais vous allez faire ce qu'il faut pour redresser la barre. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça.
les messages sont vraiment plutôt, les messages sont vraiment positifs. Ici, on vous dit que soyez persévérants et persévérants. Peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse. Donc, ne lâchez pas l'affaire. Ou en tout cas, ici, peut-être que vous éprouvez peut-être des problèmes de mise en place. Peut-être ici, on a du mal peut-être à ajuster ces agendas pour se rencontrer. On vous dit, bah, ne lâche pas l'affaire. Ici, c'est vraiment quelque chose, une jolie relation qui est en train de naître. Il y a une jolie relation qui est à créer également. Donc ici, faites-vous confiance, amis balance. Ne lâchez rien. Il y a vraiment de jolies énergies pour vous. On vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire avancer cette relation ou cette nouvelle rencontre qui va se présenter dans votre vie, ou peut-être qui est déjà présent dans votre vie, pour aller vers un amour sincère et partagé. Regardez, ces deux mains, c'est un homme, c'est deux mains qui, un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, hein, comme vous voyez comme ça peut vous concerner, mais ici, c'est quand même deux personnes qui tiennent un cœur, donc oui, c'est vraiment un amour partagé, c'est vraiment de belles énergies sentimentales ici. Donc oui, ne lâchez rien, soyez persévérants et persévérantes, et vous verrez que vos efforts seront récompensés par rapport à cet amour qui est peut-être présent déjà ou qui va arriver dans votre vie. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, mes amis Verseaux, ici, quel est votre premier message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'intuition. Oui, écoutez votre intuition. Les balances, elle sera, comme d'habitude, elle est toujours très importante, mais apparemment, cette semaine, soyez particulièrement sensible à votre intuition. Donc ici, on dit, tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc, écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous. L'intuition, c'est quoi? Cette petite voix intérieure, c'est votre âme, en fait. Hein. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas non plus. Hein. J'ai la gorge qui s'est mise à piquer, là. Donc ici, cette intuition, c'est votre voix. Petite voix intérieure, c'est votre âme, en fait, qui vous parle. Donc, écoutez-la, parce que votre âme, elle connaît votre plan d'incarnation. Elle connaît ce qui est bon pour vous. Donc ici, écoutez-la au maximum. Même si vous avez des doutes, écoutez-la. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ce soit le mental qui vienne, oui, mais tu devrais faire comme si. À partir du moment où vous avez les phrases, tu dois faire comme si, ou il faut que tu fasses comme ça c'est le mental, hein, c'est pas l'intuition. Donc, attention à ça, d'accord? Allez, pourquoi on vous dit ça, d'écouter votre intuition? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. La jeunesse, ça peut être une nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors peut-être une nouvelle relation, de nouveaux projets également, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, un nouveau job aussi, c'est possible. En tout cas, on peut parler aussi d'immaturité, de quelque chose aussi. La jeunesse, c'est l'innocence également. Ici, ça peut être, quelque chose qui n'est pas encore, quelque chose, peut-être un projet, peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais vous mûrissez encore votre décision. C'est encore trop jeune pour vous. Vous avez rencontré quelqu'un, mais est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je vais attendre encore un petit peu pour observer parce que voilà. Donc ici, on peut être encore dans quelque chose que l'on cogite, qu'on veut voir mûrir, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de nouvelles. Donc ici, oui, il y a peut-être la nouvelle qui va parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. La jeunesse, c'est quelque chose qui est en train de naître, en fait. Hein. C'est ça aussi, c'est quelque chose de complètement neuf. Donc, il y a une nouvelle qui va peut-être concerner un nouveau projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, qui n'est pas encore complètement mûri dans votre tête, auquel vous réfléchissez encore. Donc ici, peut-être que vous avez, peut-être qu'ici, c'est par rapport à un job aussi, peut-être par rapport à une nouvelle direction que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Peut-être une nouvelle aussi par rapport à une relation naissante également. Donc ici, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des écrits. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est vraiment dans cette énergie-là, de quelque chose de tout nouveau, de quelque chose de naissant en tout cas, et de pas mûr encore. Vous allez il va y avoir des échanges par rapport à ça. Peut-être que c'est suite à un courrier que vous allez avoir des idées, mais sur lesquelles vous devez encore réfléchir, que vous ne savez pas encore comment mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on est vraiment dans cela.
Donc écoutez votre intuition par rapport à ça. Si votre intuition vous dit, écoute, réfléchis encore, prends encore du recul par rapport à ça, donnez-vous le temps d'avancer pas à pas, ne brûlez aucune étape, hein, step by step ici on vous dit. Hein. Ici, on parle de déplacement. Alors, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être aussi juste un déplacement dans la ville voisine, dans le département voisin, en tout cas peut-être dans un endroit que vous ne connaissez pas, ça c'est sûr. Donc ici, ou peut-être que vous voulez mettre de la distance aussi vis-à-vis d'une personne, c'est probable également. Donc, on va aller voir pourquoi. Et bien ici, vous voulez mettre de la distance peut-être par rapport à un conflit. Ici, alors, ça peut être un conflit intérieur. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être par rapport à vous hésiter, peut-être par rapport à un chemin que vous voulez emprunter, par rapport à un choix que vous avez à faire, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Ou alors, vous voulez mettre peut-être un petit peu de distance par rapport à tout ça. Peut-être ici, il y a un conflit, c'est peut-être vous et votre mental. Vous voyez, il y a peut-être un conflit. Donc ici, je vais prendre du recul, je vais essayer de lâcher prise et de vraiment regarder les choses sous un angle complètement différent. C'est possible aussi. Ou on vous dit ici que peut-être que vous allez devoir vous déplacer parce que par rapport à un conflit, peut-être par rapport à un conflit familial, c'est possible. Donc vous allez devoir vous déplacer pour peut-être pour régler des comptes. Ça c'est malheureusement ça arrive. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est peut-être par rapport à un conflit que vous allez devoir vous déplacer également pour résoudre quelque chose. Peut-être, alors c'est peut-être pas forcément vous qui serez en conflit avec d'autres personnes. Mais on va peut-être vous demander d'intervenir parce que vous allez devoir jouer des diplomates de service ou des pompiers de service aussi pour calmer le jeu également. Donc vous voyez, en tout cas, il y a un déplacement qui est prévu pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a un nouveau projet, un projet vacances, hein, un projet de voyage, donc quelque chose qui est en train de... Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être faire un circuit, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de mûrir ce projet également. Ici, on a envie de se déplacer, peut-être que vous allez vous déplacer par rapport à un projet également, quelque chose qui est de tout nouveau. Peut-être qu'ici, ça va vous demander, oui, peut-être qu'ici, vous voulez peut-être acheter, on va voir une maison, mais qui n'est pas là où vous habitez. Peut-être que vous voulez acheter une maison, mais dans un autre département, par exemple. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on se déplace. On se déplace pour peut-être par rapport à un nouveau projet, mais un projet, vous allez peut-être aller vous déplacer pour aller prendre des informations aussi, parce que ce projet n'est pas encore totalement arrêté. Je réfléchis à la direction que je veux mettre en place par rapport à ce projet. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, on peut être dans ces énergies-là, bien évidemment. Ici, soit là, il y a une nouvelle qui va déclencher un conflit, hein, il y a une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Écoutez, votre intuition saura parfaitement comment agir par rapport à ce conflit également. Peut-être qu'ici, ça peut être un conflit intérieur. Hein. Vous allez recevoir un courrier, vous allez dire, du coup, je ne sais plus dans quelle direction je dois aller. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Écoutez votre intuition. Votre intuition ici, elle va vous aider à avancer. En tout cas, ici, vous allez recevoir des nouvelles, oui, qui ne vont pas vous faire plaisir, non. On voit que vous risquez de rentrer en conflit avec d'autres personnes. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Peut-être qu'ici, alors c'est peut-être rentrer en conflit, peut-être avec votre hiérarchie, peut-être rentrer en conflit avec des collègues. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez, par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce message qui ne va pas forcément vous convenir, peut-être que vous allez dire votre façon de penser, et forcément, ça ne va pas forcément plaire, surtout à l'heure actuelle, où on n'a pas trop le droit de dire ce qu'on pense. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, attention aussi à cette dualité que cette nouvelle pourrait créer en vous également. Hein. Donc ça peut être un message sentimental qui ici, vous allez dire, mais il ou elle va pas bien, pourquoi il ou elle m'envoie ce message, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être en couple, vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous parler de son intérêt, du coup, ça va vous créer un conflit intérieur. On vous dit, oui, il ou elle est plutôt pas mal, elle serait plutôt intéressant, mais bon, moi je suis quand même en couple, qu'est-ce que je fais? Ou inversement, vous êtes toute seule, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un qui vient vous chercher, mais cette personne est en couple. Ça peut créer un conflit intérieur. Ok, il ou elle me plaît bien, mais il est en couple ou elle est en couple, c'est quoi la plus-value là-dedans? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, il va y avoir des questions à se poser, amis Verseau, cette semaine. Donc, écoutez votre intuition, elle saura vous guider sur les bons choix, sur les bonnes décisions, sur la bonne direction. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très bonne semaine. Vous prenez pas la tête. Surtout là,
par rapport à un conflit ou par rapport à quelque chose qui est encore jeune, on va dire, écoutez votre cœur. Votre cœur saura vous guider sur le bon chemin, vers la bonne décision. Prenez soin de vous, amis Verseau, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux, bonne semaine.